Bien, ok. Je vais vous montrer un autre PowerPoint. Ici, c'est le centre d'apithérapie à Bucarest où j'avais appris l'apithérapie. Ici, c'est un institut qui fait beaucoup de produits apithérapiques aussi à Bucarest. Il y a plusieurs livres que j'avais écrits sur l'apithérapie. Ça, c'est en allemand. Et j'avais vu qu'il y a des Allemands ici. Et j'avais écrit aussi un autre livre qui est plus grand, qui est en français. Et le livre est sous traduction grâce à Patricia et Astrid. Et le livre va être traduit jusqu'au fin de cette année, j'espère, et ça va être aussi en anglais, mais vous l'avez déjà en français. Et dans le livre, j'avais mis avec ma collègue de France, Toute notre sagesse et amour. Il y a la description de traitement d'environ 70 maladies, les maladies de base, rhumatisme, arthrite, etc. Ici, en Roumanie, il y a beaucoup de médecins qui sont spécialisés en apithérapie. Nous avons environ 500 médecins qui sont déjà certifiés en apithérapie, phytothérapie, aromathérapie. Et c'est le pays qui a le maximum de médecins spécialisés en apithérapie dans le monde. Et bien sûr, vous sentez que je suis fier de ça. J'avais eu la chance, grâce aux abeilles, de donner des cours de conférences dans beaucoup de pays du monde. Pour ne pas les oublier, je le note, chaque pays nouveau, je le note et je compte. J'ai arrivé à 46 pays, cours conférences, mais mon but, c'est d'aller dans 100 pays. Et je pleure parce que je ne peux pas aller dans les autres 54. Mais si vous avez des contacts dans des pays que je n'avais pas visités, en Afrique ou d'autres pays, je vous en prie de m'aider d'aller dans ces pays aussi. Ici, c'est un cours qu'on a donné en France, avec un groupe aussi très passionné. Et ici, vous avez Claudette Rénal, c'est mon ami de France, avec qui on a écrit le livre sur l'apithérapie. Bien, ça c'est notre petite maison en Roumanie, où nous avons un petit centre d'apithérapie. Ici, au premier étage, c'est notre bibliothèque. Ici, c'est le dormitoire. Et en bas, c'est la salle de diagnostic, de consultation. Ici, c'est la salle de traitement. Et si vous regardez bien, il y a une autre partie de cette maison qui est intéressante. Et vous comprenez? Si vous regardez ici... Dedans, c'est la place pour les abeilles. Donc... Ok, donc c'est une maison qui est une maison des humains et des abeilles. Ok, bien. Bien. Ok, ça c'est mon office là-bas. Quelques images de petites maisons apicoles en Slovénie. Ça, c'est en Espagne. Ok, bien. Ça, c'est le premier contact des humains avec les abeilles. Apparemment, c'est une situation très mauvaise, mais vous savez que toujours dans les situations très, très mauvaises, très noires, il y a toujours un point de lumière. Quelle est la chose positive dans cette image, à votre avis? L'œil qui est grand, qui fait une attention plus grande. Bon. Autre chose bonne ici, c'est que le monsieur court très vite. Donc il a oublié de rhumatisme, d'arthrite, de diabète, hypertension, il peut courir très très vite. Et donc le venin est très bon anti-rhumatismal. Ok. Bien. Ok. Ici, c'était la question pour le... Parfois, je commence avec ce PowerPoint. C'est la question quels sont les animaux plus utiles pour les humains? Les poules, les moutons, les vaches, les porcs,
Et la question est combien de produits nous donnent les autres animaux. Les poules nous donnent la viande, les œufs et les plumes, 3 produits. Les moutons, la laine, la viande et le lait, 3 produits. La vache, viande, lait, cuit, 3 produits. Et les cochons, il n'y a pas de lait, il n'y a pas seulement la viande. La viande est un peu le cuit. Il y a 2 produits. Mais les abeilles, 3, 5, 6, 9, non, il y a plus de 15. 15 produits qui sont utilisés. Ici, c'est le miel floral, le miel de mielin qui vient des sapins, la propolis, différents types de propolis, différentes couleurs, différents extraits, la cire d'abeille, qui est aussi très utile pour la santé, la gelée royale, la pilarnile, les larves de faux-bourdon. Même les larves des abeilles ouvrières peuvent être utilisées, mais ça c'est meurtre d'utiliser les larves des ouvrières qui vont se transformer après normalement dans des abeilles. Donc seulement dans des situations vraiment extrêmement graves, quand un enfant par exemple il a une malnutrition très très grave, dans ce moment on peut lui donner des larves des abeilles. Mais normalement, ce serait mieux de lui donner la pilarnile, parce que les faux-bourdons dans la ruche ne sont pas assez importants comme les ouvrières. L'embryon de reine, au Japon, ils ont vu que ça a une propriété antitumorale très intéressante. Ça aide contre les tumeurs. Les larves de reine sont plus grandes que les embryons et sont très forts antivirales dans beaucoup de situations contre beaucoup de virus. Donc, quand vous avez de grippe, si vous sentez que vous avez une grippe, tout de suite, allez à Yann. Est-ce que Yann, tu peux me donner un peu de gelée royale fraîche avec une larve de reine? S'il a la chance de trouver parmi ces ruches, exactement dans ce jour, de larves de reine, il peut vous donner, et jusqu'à demain matin, la grippe, c'est complètement éliminé. Mais c'est important de le prendre le même jour quand la grippe est venue. Si vous attendez encore quelques jours, les virus vont se multiplier et après, on a besoin de plus de temps pour la guérison. Les nymphes aussi s'utilisent, les abeilles adultes, même quand les abeilles meurent, même après leur mort, on peut les utiliser pour la santé. Parce que dans leur abdomen, dans la partie postérieure, il y a le dard avec le venin d'abeille. Et quand les abeilles meurent, le venin d'abeille se sèche, mais il est toujours actif à environ 5 ans. Donc il y a une recette de 2000 ans de l'ancienneté. On prend les abeilles mortes, on les sèche un peu plus, on fait une poudre, et cette poudre, on le mélange avec du miel, et on peut l'utiliser pour les rhumatismes, les arthrites, tous les problèmes. Chaque fois qu'on utilise le venin d'abeille, on peut utiliser aussi les abeilles mortes. Pollen aussi, vous connaissez déjà le pollen. Le pollen, c'est une chose formidable. Il y a le pollen sous microscope a des formes très différentes d'une plante à autre. C'est comme notre empreinte papillaire, ne sont jamais semblables, identiques. Aussi, le pollen des fleurs est toujours différent. Et il y a une explication à ça. Quand les fleurs sont ouvertes, il y a beaucoup de vent parfois, il y a beaucoup de pollen qui flotte dans l'air avec le vent. Et une fleur dandelion, par exemple, pissenlit, veut faire des bébés seulement avec un autre pissenlit. Mais si vient le pollen de châtaigne ou d'une autre plante, chicorée, s'il vient ici, le pissenlit va dire « mais tu n'es pas un pissenlit, je n'ai pas besoin de toi ». Donc il y a un dialogue entre le pollen qui vient et la fleur ici. Et il y a, comme dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a des paroles, des passwords. La fleur demande « qui es-tu » et le pollen dit « je suis le chicorée ». Et elle dit « je n'ai pas besoin de toi » et elle reste fermée. Mais si la réponse est correcte, « je suis le pissenlit ». Les molécules communiquent bien, les enzymes.
Et à ce moment-là, la fleur dit, ah ok, bien, j'ouvre la porte pour mon paradis, et le pollen s'ouvre aussi, et il va transmettre l'information de la plante et toutes les autres choses pour faire un petit bébé qui est une semence. Ok. Vous voyez de nouveau des pollens très différents. Ça c'est de lavande, ça c'est de millepertuis. Si vous avez le taraxacum, dandelion, ici c'est le romarin. Et ça c'est intéressant de le savoir parce que quand vous prenez du pollen, parfois le pollen est riche en dandelion. Et pour certaines personnes, ça peut causer un peu de problèmes au niveau de l'estomac. C'est ça pourquoi c'est très bien de prendre le pollen après le repas, au début, 2-3 semaines, pour que la muqueuse gastrique s'accoutume avec ce type de pollen. Ok? Donc, ou vous mettez le pollen dilué dans beaucoup d'eau, et à ce moment-là, cette dilution diminue l'agressivité de ce type de pollen. Mais heureusement, il n'y a pas trop de pollen comme ça. La majorité des pollens sont fins, sont doux comme celui-ci. Bon, le pollen qui a toutes les substances qui nourrissent les cellules. Le pain d'abeille, le 13e produit, c'est le pollen fermenté par les abeilles dans les ruches. Ok. Ici, vous avez des anthères de fleurs qui créent des millions et des millions de pollen, des cellules de pollen. Dans la nature, il y a des tonnes, beaucoup de tonnes de pollen qui se perdent, disons pour nous, parce que ça tombe sur la terre. Mais s'il y a suffisamment des abeilles autour, elles peuvent collecter ce type de pollen. Bien. C'est l'abeille qui vient, elle a été à marchandise, elle revient à la maison, elle va décharger le pollen dans les cellules. Après, il y a le lactobacille qui vont transformer le pollen, lactobacille comme dans le yaourt, qui transforme le lait. Il y a beaucoup d'espèces de lactobacilles qui font ça. Vous voyez ici une image de ces lactobacilles qui sont très très importants pour la santé des abeilles mais aussi des humains. Le pollen qui est transformé, qui est un peu ouvert par ce phénomène, l'exine. Ici, c'est le pain d'abeille dans un ruche, pain d'abeille fraîche. Vous voyez ces couleurs et vous voyez le miel qui se met en dessous. Les abeilles, vous avez vu avant-hier, je crois, dans ce film, comme les abeilles pressent le pollen dans les cellules. Et après, pour les conserver, elles ajoutent une mince, une cupule de miel. Bien. Ok. C'est formidable. Ici, c'est la couleur, l'énergie de la nature. Et l'idéal pour vous, pour la santé, est de demander aux apiculteurs ou à vos ruches, parce que vous allez avoir des ruches, vous coupez les rayons de pain d'abeille avec un couteau, l'équivalent d'une cuillère à café, disons. Après, vous mâchez ensemble avec la cire. Et si c'est une cire fraîche, donc la cire doit être jaunâtre, comme ça, comme ici, vous pouvez avaler la cire aussi. Parce que le pollen va pulvériser la cire dans votre bouche. Chaque pelote de pollen peut avoir jusqu'à 1-2 millions de cellules de pollen. Et chaque cellule de pollen, c'est comme un grain de sable. Donc, quand vous mangez ça, c'est que vous avez des milliards de particules de sable dans la bouche et mécaniquement, vous brisez la cire dans des millions de particules. Ça permet l'absorption. Bien. Ok, le venin, je vous avais dit déjà, il y a ici une modalité intéressante au Taïwan d'extraire le dard d'abeille et l'utiliser comme aiguille de seringue pour faire l'apipuncture. Vous voyez ici dans divers pays, au Japon. Si c'était une dame qui a eu une tumeur aux yeux gauche ici, sur l'œil gauche, on lui a mis de venin d'abeille, des piqûres d'abeille, directement dans la tumeur. Vous voyez l'évolution. La tumeur a disparu complètement. C'était ici, la tumeur. J'avais demandé au thérapeute, mais pourquoi tu n'as pas fait ici aussi? Il m'a dit, oui, Stéphane, j'avais aussi utilisé la même méthode ici, mais ici n'a pas marché.
Donc, il y a des tumeurs qui répondent très bien au venin d'abeille et d'autres qui sont un peu résistantes. Ici, c'est l'utilisation du venin d'abeille pour traiter les problèmes des dents. Il y a parfois des problèmes dentaires, problèmes de cerveau. Ici, si vous regardez bien, sont mes dents. J'étais au Japon et j'avais dit je veux aussi sentir ces piqûres. Il y a parfois des gens qui ont la tête vide, froide, donc le venin qui vient stimuler la circulation du sang et ça permet un meilleur fonctionnement. Il y a des crèmes au venin d'abeille, beaucoup de crèmes au venin d'abeille. Ici au Canada, vous avez une crème très très bonne faite par Michael Simic et mes amis, ils ont déjà ce type de crème. On peut l'utiliser sur les méridiens d'acupuncture, sur des points d'acupuncture qu'on voit ici. Ici, c'est une application intéressante pour une femme qui a eu des tumeurs cutanées. C'est une séborrhée. Quand les graisses se ramassent et il y a une oxydation, elles peuvent créer ce type de tumeurs sur la peau. Ce sont des tumeurs bénignes, ne sont pas graves, mais elles peuvent dans le temps se transformer dans tumeurs malignes. Et avec le venin, vous voyez, toutes ces tumeurs ont tombé après environ un mois d'utilisation. Vous voyez, avant, après, c'est une disparition complète. La photo a été faite 5 ans après parce que le monsieur a oublié de faire la photo. Il a fait seulement une partie centrale après un mois, mais a oublié de faire le latéral. Et je lui ai dit, après 5 ans, de faire de nouveau la photo sur sa femme. Vous voyez qu'après 5 ans, les tumeurs n'ont pas revenu. Non pas seulement qu'elles ont tombé, mais elles n'ont pas revenu. Et c'est bien parce que c'est mieux de prévenir que de traiter. Bon, les allergies, l'air de la ruche, je vous avais dit sur l'air de la ruche, et ça serait formidable de faire ici à Idéal l'air de la ruche parce que c'est une méthode qui rassemble l'idée de tourisme, de santé, de protection de la nature. Ici, c'est un des Autrichiens qui a découvert cette méthode. Il a fait avec son père l'appareil pour extraire l'air de la ruche. Et on respire l'air de la ruche. Il y a un filtre, les abeilles ne peuvent pas passer. Parfois, on utilise un filtre pour bloquer même le pollen. Il y a des personnes qui sont allergiques envers le pollen. Et vous voyez, une des indications, c'est la rhinite, la sinusite, problème du nez, mais aussi des poumons, parce que l'air de la ruche entre par la trachée et nettoie les poumons. Et j'avais parlé avec Patricia, je crois, quand c'était le polluant, l'asbeste dans la nature, et tu as utilisé le propolène dans la chambre, non? Oui? Avec le diffuseur. Le diffuseur de propolis. Donc le diffuseur de propolis propolise l'air, et le propolis, quand il est dans l'air, il fixe les résidus, la poussière, les substances mauvaises, il les fait tomber, l'air se purifie. La même chose se passe dans les poumons, quand on respire comme ça, on peut bloquer ces polluants. S'il y a une des méthodes, c'est très bon d'utiliser dans les voitures, quand vous allez en voiture, l'air qui se trouve dans la voiture est 10 fois plus pollué que l'air de l'extérieur, même dans les villes. Il y a beaucoup de plastique, beaucoup de chaleur, beaucoup de polluants. Donc, il y a un petit appareil qu'il y en a. On peut le mettre dans la bougie, comme l'allumeur, dans l'allume-cigarette, oui. Et ça peut faire l'air. Bon. Maintenant, cette méthode est très répandue en Allemagne. Pendant combien de temps Environ 20 minutes, c'est une séance. Et après, on va d'une colonie à une autre colonie.
parce qu'on ne veut pas déranger une seule colonie. Ok, ici vous avez aussi des photos. Ça, c'est très sympa. Ça, en Ukraine, ils font beaucoup de maisons comme ça. Et tu peux dormir dans la maison à côté des abeilles. Et ça, tu entends le zoom. Et tu peux respirer aussi l'air de la ruche. Bon, il y a différents systèmes qu'on peut utiliser. Le 16e produit de la ruche, zoom. Le zoom peut être aussi thérapeutique. Comment? Il y a des gens qui ne peuvent plus entendre. Comme j'avais dit, hein, donc quand il y a des problèmes d'audition, si je mets des abeilles près de mon oreille, ça va me réveiller tout de suite. Parce que le zoom, je dois courir. Donc, j'avais vu en Arabie Saoudite, les apiculteurs, ils mettent des abeilles dans une poche à plastique. Après, ils énervent un peu les abeilles. Après, ils mettent le poche à plastique en contact avec l'oreille de la personne qui ne peut pas écouter. Et ça stimule, en quelques mois, ça retonifie le nerf auditif et commence à écouter mieux. Et il y a un ingénieur en Roumanie qui a dit je suis mieux que les Arabes Saoudites, je n'ai pas besoin des abeilles, je vais faire un appareil, je vais mettre dans la ruche un microphone, Wi-Fi, des systèmes comme ça, des casques, et après je peux traiter les malades mieux. Bien. Ok, j'espère que vous êtes déjà enthousiasmé par les abeilles, par leurs propriétés thérapeutiques. Et si vous avez des questions concrètes, oui? Les docteurs, quand il y a un nouveau-né, un petit enfant jusqu'à 1 an, ils disent de ne pas prendre de miel. On appelle ça pour prévenir le botulisme. Botulisme, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc la question était, est-ce qu'on peut donner du miel aux bébés qui sont de moins d'un âge? Parce qu'on dit que les bébés qui sont tout petits, ils ne peuvent pas prendre le miel parce que le miel peut être contaminé par une bactérie, Clostridium botulinum, et cette bactérie peut causer une intoxication qui vraiment peut être très grave pour le bébé. Ok. Premièrement, la commission scientifique qui a fait l'étude miel botulisme, miel Clostridium botulinum, même cette commission scientifique avec de grands professeurs, au final, ils n'étaient pas sûrs que ça peut donner un problème. Mais ils ont dit non, c'est pas bon. Ok. Mais la grande erreur est que cette bactérie Clostridium botulinum se trouve partout. Partout dans la maison des bébés, des parents, même la mère et le père ont dans sa bouche la bactérie Clostridium botulinum parmi les dents, cachée entre les dents, où il n'y a pas d'oxygène, on peut trouver cette bactérie. Donc chaque fois que la maman fait bisous à son bébé, ou chaque fois que le bébé comme lui, il est sur la terre, et les enfants sont très curieux, ils mettent tous les objets dans leur bouche, leur système de connaître l'environnement et de tester les objets. Donc il y a des milliers de sources de Clostridium botulinum, et possiblement une autre source, c'est le miel. Donc, ce n'est pas correct d'interdire seulement le miel, et d'interdire pas au bébé de se tenir sur le sol. Bon, donc c'est une erreur de ce point de vue. Mais la solution à ça, si vraiment vous avez quelqu'un dans votre famille qui est de moins d'un an d'âge, et vous ne voulez pas avoir des problèmes, la solution est très très simple. Vous achetez un microfiltre. Il y a des microfiltres qui s'utilisent aussi dans les hôpitaux. Vous pouvez acheter ça dans Internet. Vous allez en Internet, microfiltre 0,22 micromètres, tout petit microfiltre, et vous diluez le miel avec un tisane de camomille par exemple, qui est bon pour le bébé, ou d'autres tisanes qui sont bons pour le bébé. Et après, vous passez ce liquide, ce miel dilué, à travers le microfiltre.
Et ici, vous obtenez toutes les substances utiles, mais pas les microbes. Les microbes ne peuvent plus passer. OK? Donc, vous avez une liquide, une soupe de miel, disons, qui est très, très bon, mais aucun risque. Il n'y a aucune bactérie, aucun spore, aucun produit là-bas. Donc, ça, le bébé peut le prendre combien il veut, même un bébé qui est d'un jour d'âge peut utiliser ça si la mère ne peut pas l'allaiter normalement. Et parce que dans le miel, il y a aussi des vitamines dans la forme de pollen. Avec le microfiltrage, le pollen se part aussi. Mais il y a une méthode, on peut mettre le pollen séparément. On fait une soupe de pollen. On met du pollen 10-20% dans beaucoup de liquide. On laisse le pollen pour la nuit, parce que le pollen a beaucoup de substances qui peuvent passer dans l'eau pendant la nuit. Vous comprenez? Donc, pollen, 1 par pollen, 9 par eau, 10%. Okay? Et on extrait ces substances, vitamines, etc. dans l'eau. Et après, on microfiltre de nouveau le pollen, comme on a fait pour le miel, microfiltrage. On microfiltre aussi le pollen. On doit tenir le filtre, la seringue un peu en eau comme ça, pour faire le microfiltrage. Et après, on a 2 soupes. La soupe de miel, qui a des carbohydrates minéraux, et la soupe de pollen, qui est beaucoup plus riche en nutriments que le miel. Le miel a des carbohydrates, mais le pollen a des protéines, des aminoacides, des enzymes, des vitamines, des minéraux, beaucoup plus riches en des substances différentes. Et ces 2 soupes, on les combine. Et après, on peut le donner au bébé. Pas de microbes, pas de risques, pas de problèmes, et toute la richesse de la nature est dedans. Bien, d'autres questions, si vous avez. Oui, François? L'hypotonie. L'enfant hypotonique, est-ce qu'il y a des moyens? Hypotonie, mouvement, lenteur. Ok. L'idéal de tout, c'est le venin d'abeille, mais comme il est enfant, on doit diluer le venin d'abeille, 1 sur 10. Stimuler le point d'acupuncture. Il y a ici un point très beau, c'est l'estomac 36. L'estomac 36 qui, sous un lit, qui est très, très fort et vitalisante. Mais bien sûr, on doit savoir très bien quelles sont les causes de cette hypotonie. Ça peut être beaucoup de causes qu'on doit les lister. Et par voie orale, pour avoir de l'énergie à l'intérieur, ça serait très bien le cocktail. Le cocktail, le pollen, le miel, tous les produits d'abeille. Oui? First of all, thank you very much for everything that you're sharing with us. It's very, very stimulating. It makes us all feel great, I think. Yes. My question to you is how do you know somebody could be allergic to venom so that there could be a reaction? Can you do a pre-test with people to find this answer out? Okay, very good question. La question était comment on peut tester si quelqu'un a une allergie envers le venin. J'extends ici envers les autres produits d'abeille. Donc, le test d'allergie au venin, il y a 2 tests qu'on peut faire. C'est une analyse de sang, c'est immunoglobuline E spécifique au venin d'abeille, qui ne doit pas être très grande. Ces immunoglobulines doivent être petites. Et l'autre test qui est plus important, c'est le test direct. Donc, il y a les allergologues, ils ont des solutions à venin d'abeille normalement dans leur office. Ils prennent une petite quantité très régulière, ils font un test sur la peau, ça se nomme prick test en anglais. Et si on voit qu'il y a un grand rougeur, un peu de démangeaison, ça c'est allergie. Donc, on va être attentif. Mais en général, une personne qui est allergique à d'autres choses, poussière, cacahuètes, etc., la chance que cette personne est allergique aussi envers le produit d'abeille est plus grande. Donc la première question c'est est-ce que vous êtes allergique ou non? Et si la personne n'est pas allergique, on peut faire le test. Et si les tests sont OK, on peut continuer, on peut faire la thérapie de l'abeille, mais très très lente et avec une certaine procédure. On doit 1 mois et demi préparer l'organisme en lui donnant l'alimentation végétarienne, beaucoup de vitamines, beaucoup de relaxation, un très bon sommeil, pas de viande, etc., etc. Et après qu'on a préparé l'organisme, on peut commencer tout doucement, après le test d'allergie, avec la thérapie de l'abeille. Les apiculteurs, chaque apiculteur, quand il commence avec les abeilles, quand ils sont piqués sur les mains, ils ont un fleur grande, oui.
s'ils sont piqués dans les pieds, l'enflure est géante, est vraiment géante. Mais s'ils sont piqués sur le dos ici, l'enflure est tout petit. Donc il y a des zones de corps qu'on peut utiliser, et au fur et à mesure qu'on travaille avec les abeilles, l'enflure est de moins en moins grande. Jusqu'à les apiculteurs qui sont piqués, ils peuvent être piqués partout, ils n'ont aucune enflure, aucune édème. Oui? J'ai observé, Yann m'a fait des piqûres d'abeilles ici, sur le pouce, Oui. et j'ai observé que, bon, on a tout de suite des douleurs, des démangeaisons, il ne faut surtout pas gratter, Oui. mais qu'en mettant sous l'eau très chaude, tout de suite, ça calme immédiatement. Oui. Donc, notre ami dit qu'il a été fait par Yann et il a eu un peu de démangeaison, mais quand on a appliqué l'eau, ça a diminué. C'est une très bonne méthode parce que l'eau chaude, très chaude, correct, très chaude, la chaleur, comme les œufs, quand on cuit les œufs, les protéines se coagulent, se changent, les protéines du venin se changent aussi avec la chaleur. Et quand elles se changent, elles sont plus dangereuses. Une méthode, c'est avec l'eau très chaude. L'autre, c'est même dans l'urgence, si quelqu'un est hautement allergique au venin d'abeille, il a eu un choc anaphylactique à la base, disons, s'il vient autre piqûre d'abeille, s'il n'a pas de l'eau chaude, mais il a une cigare, il doit brûler, premièrement, éliminer le dard et tout de suite brûler la peau, ici, avec une cigare, quelque chose comme ça. Et la brûlure, c'est aucun problème parce que la brûlure, on peut le traiter avec du miel. Le miel est cicatrisant, cicatrisant, mais on peut sauver la vie de la personne parce que si la personne est hautement allergique, elle peut mourir à cause d'un choc anaphylactique. Ok. Oui? Oui? Yann? Est-ce que les abeilles utilisent la technique de respiration durant l'hiver? Oui. Très bonne question. Ok, vous avez entendu la question? La question était, est-ce que les abeilles utilisent la technique de respiration pendant l'hiver? La technique que j'avais montrée, 2-4 pour résister au froid. Oui, c'est une technique adaptée. Elle reste dans une sphère. Les abeilles se réunissent dans une forme de sphère. Parce que la sphère maintient la chaleur dedans très bien. La surface est très petite en comparaison avec le volume. Donc la chaleur se maintient très bien dans une sphère. Et l'abeille qui est à l'extérieur, qui respire plus d'oxygène, elle chauffe aussi et cette chaleur va à l'intérieur. À l'intérieur de la sphère, c'est la reine. Oui. Mais les abeilles ont un avantage très grand. Normalement, les abeilles n'ont pas de froid parce qu'elles ont des poumons très grands, elles respirent très vite, elles utilisent la glucose qui donne énormément d'énergie, donc elles n'ont pas de problème commun. Bien, oui? C'est une question au sujet du sucre. Qu'en est-il du sucre de fleurs de cocotier? Le sucre de fleurs de cocotier, comment c'est le sucre de fleurs de cocotier? La question. En général, tous les sucres, disons, s'ils sont d'origine naturelle, mais en forme pure, comme la canne de sucre, mais pure originale, c'est ok, c'est très très bon. Mais si on fait le raffinage, toutes ces procédures chimiques, industrielles, on perd beaucoup de substances utiles. Donc le sucre en forme finale, s'il est trop raffiné, n'est pas bon. Le sucre en forme originale, c'est très bon. Et l'exemple le meilleur, sont les fruits. Les fruits sont parfaits pour notre organisme parce que nous connaissons les fruits depuis des millénaires de notre histoire. Mais un sucre qui est raffiné, c'est un aliment étrange. Mon corps ne reconnaît pas ce type d'aliment. Mais les fruits, oui. Le café et le thé, est-ce que ça peut être utile? Le thé, oui, le thé c'est très très bon si le thé est lu par les spécialistes en phytothérapie, dans la médecine naturelle comme Adrien, parce que chaque personne a différentes faillances, chaque personne a des faiblesses personnelles, d'une naissance, des parents ou des faiblesses qui arrivent pendant la vie, stress, alimentation, etc.
Et le thérapeute peut dire, ah, pour vous, cette plante médicinale est meilleure. Si quelqu'un a dépression, on peut lui donner, par exemple, un millepertuis, St. John's wort. S'il y a quelqu'un qui a insomnie, on peut lui donner de la lavande. Ok, donc le thérapeute peut donner ces plantes, dont les thés sont très bons quand elles sont spécifiques à chaque personne. Et on peut faire des mélanges de plantes médicinales selon les pathologies qu'a chaque personne. Et la café, par contre, c'est un peu à la limite. Pour les personnes qui ont suffisamment de liquide dans leur corps, la café peut être OK parce qu'elle a un effet final diurétique. La café augmente le mental pour environ 2 heures, mais après, l'intellect tombe plus bas qu'avant. Donc, c'est la même réaction comme avec le sucre. Donc c'est ça pourquoi les gens qui boivent beaucoup de café, ils boivent une tasse de café le matin à 8 heures, après ils sentent qu'ils tombent, attention mentalité, ils boivent une autre tasse de café. Donc 3, 4, 5 tasses de café par jour, bien comme ça pour rester rarement. Mais ça fatigue le système nerveux. C'est beaucoup mieux le cacao. Et si vous voulez, je peux vous donner maintenant très simple une recette de faire un chocolat à miel. Chocolat au miel avec du cacao. Le cacao, c'est très riche en magnésium. Et le magnésium est très très important pour le cerveau et pour le cœur. C'est ça pourquoi les étudiants, tous les intellectuels, toutes les personnes qui pensent beaucoup, ils ont besoin de beaucoup de magnésium. Et comme la source la plus grande de magnésium, c'est le chocolat, c'est très difficile de te freiner de manger du chocolat parce que tu as besoin de magnésium. Mais le problème dans le chocolat, c'est que le chocolat a beaucoup de substances mauvaises. Sucre, du lait, des conservatifs, chimiques, etc., etc. Donc la recette naturelle, c'est poudre de cacao, 1 cuillère à café, un verre d'eau à la température du corps ou un verre d'eau avec la température d'eau qui bouille, de 100 degrés Celsius, disons. OK? J'ajoute la poudre de cacao dans cette eau. Et après, si c'est dans l'eau froide, la température du corps, simplement, immédiatement, j'ajoute le miel. Parce que le miel, c'est un aliment vivant. Donc, je ne dois jamais mettre le miel dans l'eau bouillante. L'autre option, j'avais mis la poudre de cacao dans l'eau bouillante. Je mélange bien. J'attends que la température diminue à la température du corps. Je teste si je n'ai pas un brûlure ici, c'est 37 degrés Celsius. Et à ce moment-là, j'ajoute le miel. Donc, c'est seulement 3 ingrédients. Cacao, poudre de cacao, eau et miel. Si vous avez un chocolat liquide, oui, qui est très très bon, très très sec, et très rapide, en 2 minutes. L'autre option, si vous voulez faire un chocolat, un vrai chocolat, dense, matériel, vous avez besoin de beurre. Vous mettez le beurre dans un double bain-marie. Le beurre devient liquide. Vous ajoutez le cacao. Après, vous laissez tout se refroidir. Vous ajoutez le miel ou des raisins secs, des amandes, de piment rouge. Tous les ingrédients possibles, vous pouvez les ajouter dans cette masse. Vous mettez tout ça dans le réfrigérateur et la masse de cacao, etc. va se solidifier et vous avez un chocolat. Si vous avez un système élégant, comme ça, avec des ranures, vous pouvez obtenir les tablettes de fort concept. Mais ça peut être aussi comme Nutella. J'avais vu qu'il y a aussi Nutella ici. C'est très bon aussi à la place du beurre avec l'huile de coco. L'huile de coco au lieu de beurre. Oui, c'est Oui, très bon. oui, très bon aussi, très très bien. Et l'huile de coco au lieu de beurre, c'est aussi très bon. Et les concentrations de cacao que vous ajoutez dans ce mélange, vous pouvez faire comme les chocolatiers qui ont du chocolat noir, où il y a beaucoup de cacao ou très peu de cacao. Donc, vous pouvez jouer avec les concentrations
combien vous avez besoin pour bien vous sentir. Et vous pouvez aussi ajouter parler avec Yann. Dire Yann, je t'en prie un peu de pollen pour mon chocolat. Il peut vous apporter du pollen très frais de ruche. Et si vous apporte du pollen rouge, vous avez un chocolat rouge. Si vous apporte du pollen bleu, chocolat bleu. Donc, vous pouvez faire beaucoup de variations pour les enfants, surtout c'est formidable. Oui? Oui, pour le traitement de l'arthrite, est-ce qu'il y a je sais pas, une sorte de diète ou de préparation à Diète faire? pour l'arthrite. Qu'est-ce qu'on doit manger pour prévenir ou traiter l'arthrite? Premièrement, on ne doit pas manger des aliments qui refroidissent le corps. Ok, comme tous les aliments qui sont dans le réfrigérateur. Jamais manger directement du réfrigérateur. Ok. Deuxièmement, toutes les boissons qui sont dans le réfrigérateur, toutes les boissons qui sont offertes dans les restaurants canadiens. Quand vous entrez dans un restaurant canadien, la waitress vient avec de l'eau glacée. Épouvantable. J'étais choqué quand j'avais vu ça. C'est comme venir avec des maladies. Okay. Donc les Arabes, les Japonais, les Chinois, tous ces pays avec une très grande culture et très vieille, ils utilisent de l'eau bouillante ou de l'eau chaude avant, pendant ou après le repas. Jamais de l'eau froide. Okay. Après, il y a d'autres aliments qui favorisent le froid à l'intérieur, comme pour que j'ai de chaleur dans mon corps, la chaleur dans mon corps qui se trouve dans le sang doit circuler très bien partout. Si j'ai des blocages dans les artères sont très minces, j'ai une athérosclérose, j'ai trop de graisse dedans, où mon sang est plein de mucosité, micromucosité, les vaches qui ont des mucosités, les produits laitiers qui ont des mucosités. Donc tous les aliments qui augmentent les mucosités dans le sang, ça se nomme séromucoïdes du point de vue scientifique, ces substances. Toutes ces substances vont bloquer le sang, vont diminuer le diamètre des artères capillaires, et ainsi la chaleur ne peut pas circuler. Je peux avoir beaucoup de chaleur ici, mais les pieds peuvent être gelés. Les os vont être gelés, les articulations vont être gelées. Et si je ne chauffe les articulations, je n'apporte pas d'oxygène et surtout je ne lave pas les articulations. Et au fur et à mesure, an après an, dans les articulations s'accumulent beaucoup de résidus qui ne sont pas lavés. Et on peut même les voir ça physiquement. Le médecin peut voir ça. Donc, si j'améliore la circulation du sang, je vais laver les articulations, les impuretés, et tout doucement, l'articulation peut se régénérer, tout doucement. Ça dure pendant des mois, même des années, mais ça peut se réaliser ça. C'est un rajeunissement de l'articulation qu'on a là toutes les conditions utiles. Avec un produit spécial? Le venin d'abeille, c'est le plus important de tout pour chauffer, mais le sang qui vient à l'articulation doit être un sang pur, bien oxygéné, sans polluants, très riche en vitamines. C'est ça pourquoi c'est très bien de prendre par voie orale le cocktail de tous les produits d'abeille. Miel, pollen, propolis, acrylamide. Et ici, j'avais parlé déjà avec mes amis, ils peuvent faire ce cocktail, ce mélange de tous les produits d'abeille qu'on doit prendre par voie orale. Surtout la générale et la propolis, c'est bon pour l'arthrite. Ok? Et les aliments évités? Les aliments évités. Les produits laitiers, le chocolat industriel, tout ce qui est avec du sucre. Le sucre augmente aussi les mucosités, donne des problèmes et augmente les graisses dans le corps. Les pommes de terre, j'avais vu que vous mangez beaucoup de pommes de terre dans les soupes. C'est bon en petite quantité, mais idéalement, quand il fait très froid à l'extérieur, c'est mieux 5 pommes de terre. Les aubergines sont aussi froides, elles refroidissent le corps. Les bonbons, les caramels, toutes les choses qui sont collantes. Aussi les pizzas, le gluten, s'il y a des personnes qui ont une tolérance au gluten, ça bloque aussi, ça crée aussi des micromucosités. Et à propos, il y a environ 75% des adultes ne peuvent pas digérer le gluten qui vient de blé. Le blé, c'est formidable, on l'a entendu ce matin, c'est
extraordinaire, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas digérer le blé. Une des explications est que nous mangeons du blé, du pain depuis des millénaires, et quand on mange le même aliment trop souvent, ou trop longtemps, le corps ne peut plus le digérer. C'est aussi avec les plantes médicinales. Si on prend la même plante médicinale, par exemple, millepertuis, il y a des personnes qui disent « Oh, je suis naturel, je fais des traitements naturistes, je prends naturel et je prends des thé de millepertuis chaque jour. » Après 2 ans d'utilisation de thé de millepertuis, ils ont des névralgies épouvantables. Ça vient de l'utilisation de la même substance. Ok, donc le gluten, c'est pas bon aussi. Et le ice cream. Très très bon. C'est froid, il y a du lait, il y a du sucre. Voilà. Mais vous pouvez faire ice cream naturel. Ice cream à base de miel, à base de pollen, à base de choses naturelles. Donc vous préconisez des thérapies sur une certaine durée, Oui. mais Oui. pas tout le temps, par exemple. La thérapie doit être complète pour prévenir l'arthrite, traiter l'arthrite, c'est-à-dire, je commence avec ces produits d'abeilles, les plantes médicinales, l'ostéopathie, toutes les méthodes naturelles qui peuvent aider la personne. Quand j'avais obtenu la guérison ou l'amélioration, je continue avec les mêmes méthodes, mais un peu plus rares, et je continue pour prévenir que la maladie revienne. Oui. Par exemple, j'avais eu de grandes douleurs de dos, et François, il m'a fait des manœuvres, après je me sentis très très bien. Et c'est possible qu'après 1, 2, 3 mois, je vais avoir de nouveau des problèmes avec mon dos. Donc c'est mieux de prévenir, de revenir à l'ostéopathe pour avoir ce produit. Et les produits d'abeille sont au début des médicaments. Après que j'avais obtenu la guérison, on continue de le prendre comme aliment. Comprenez? Et si je peux rester comme l'agriculteur, 100, 120 ans, en bonne santé, si je prends ce produit. Ça, c'est l'idée. Et chaque personne est complètement différente. Et chaque personne a besoin d'une autre recette, autre structure, autre mélange de produits d'abeilles et de plantes médicinales. C'est ça pour que c'est très bien de parler avec les thérapeutes. Et vous avez ici un idéal de thérapeutes extraordinaires. Adrien, François, Cristallin sont très bons thérapeutes. Donc ça serait très bien de respecter toutes les règles qu'ils disent, mais vraiment respecter. Oui? Le gingembre est très bon aussi pour les articulations. Gingembre? Oui, ça aussi, ça aide la problème, oui. Oui, ça chauffe, oui. Patricia? Ici, l'eau a beaucoup de calcaire. Comment ça affecte le corps? Comment on peut aider à ce moment-là? S'il y a un métabolisme qui est bon, qui fonctionne bien, le calcaire ne gêne pas beaucoup. Il gêne seulement s'il y a le ice cream, le sucre, le gâteau. Est-ce que quelqu'un a pensé à faire des filtres d'eau avec la propolis, par exemple? Non, c'était une idée très intéressante. Oui, pourquoi pas. La question était si on peut faire le filtrage d'eau avec la propolis. Oui, je dirais peut-être ça. Oh oui, pourquoi pas. Ce serait une idée bonne de faire avec le pollen et propolis. Parce que le pollen est comme le sable. Et l'eau qui passe par le pollen, ça peut bloquer un peu de calcaire. Oui, bonne idée. Mais quand on fait bouillir l'eau, le calcaire, ça s'enlève en fait. Oui, je ne sais pas. Peut-être aussi si on ajoute de vinaigre, ça peut aussi diluer le calcaire. Oui, Adrien? Est-ce que tu peux parler un peu très rapidement sur comment la propolis, la gelée royale, travaille sur l'ADN et l'importance de ces deux produits pour les couples avant la conception? Oui, ok, très bien. Donc là, la question est comment on peut utiliser la propolis et la gelée royale pour faire des corrections génétiques dans notre chromosome. Je vous avais dit que depuis l'enfance, depuis que nous sommes créés dans l'abdomen de notre mère, nous recevons les chromosomes et les gènes de nos parents, et ces chromosomes et gènes peuvent avoir des erreurs. Vous savez, il y a des enfants qui se naissent avec syndrome Down. Okay. Il y a beaucoup de maladies qui sont avec des erreurs génétiques.
Mais on a vu que la propolis et la gelée royale peuvent faire des corrections dans les erreurs génétiques. Même le pollen peut faire la même chose. Les polyphénols sont les substances qui font ces corrections. Et une des études qui m'a convaincu 100% de ça, c'était une étude qui a été publiée quelques années avant. Ils ont donné du pollen à un groupe de rats, à niveau d'expérience. Et l'autre groupe n'a pas reçu du pollen. Et le groupe qui n'a pas reçu de pollen a décédé après environ 300 jours avec maladie des rats. Et ces rats ont été déjà génétiquement sélectionnés et leur faiblesse, c'était les rats. Ils mouraient décédés avec une insuffisance rénale. Mais le groupe qui a reçu beaucoup de pollen, et qui a mangé que du pollen pratiquement, ils ont vécu 150 jours de plus. Et quand ils ont sacrifié tous les rats pour faire les expériments, mais ce groupe avec pollen était toujours vivant et toujours très sain. Et quand ils ont fait la biopsie, l'autopsie, ils ont vu que le rat était complètement sain. Aucune maladie dans les rats. Donc le pollen peut faire les corrections génétiques qui entrent très profondément dans les chromosomes. On a vu aussi que les Japonais qui mangent beaucoup des algues, il y a les gènes des chromosomes des algues, les parties de ça, qui entrent dans les gènes des Japonais. Donc, et ça, c'est l'idée que les aliments, on n'a pas pensé à ça. Dans le passé, on a dit, oh, les aliments n'ont aucune importance sur la génétique. Maintenant, si on mange correctement, ça peut faire des corrections très très profondes dans la cellule. Et la génération de la propolis est formidable pour ça. Donc, si vous rencontrez quelqu'un en couple qui veut avoir des bébés, et quand vous faites l'interview dans la famille de la mère ou du père futur, il y a des problèmes génétiques, il sera très bien que ce couple mange beaucoup de produits d'abeilles, surtout général, propolis et pollen, pour faire les corrections avant de faire le grand amour. Donc, 3-4 mois avant, ils mangent beaucoup de produits d'abeilles, végétaliens, très sains, prières et tout ce qui est lié à le perfectionnement de l'âme et du corps. Et après, ils font le grand amour pour avoir le bébé. Et pendant la grossesse aussi, ils doivent continuer à prendre le produit.